Quand on aime prendre la mer, il est tentant de se lancer des défis, de chercher à repousser ses limites en partant pour des traversées ambitieuses. C'est le cas de Meiku et de son frère Chris. Pour réaliser son rêve d'évasion, Meiku achète un bateau. Un voilier amarré dans le sud de la France, près de Saint-Raphaël. Mais il n'a pas vraiment le temps de se réjouir de son achat. Il y a eu un coup de vent très fort. Le mouillage a cassé et le bateau il s'est retrouvé dans les rochers, tout éclaté, pendant que moi j'étais à Malte. Donc je suis dégoûté de chez dégoûté, je prends un avion et j'arrive et là je trouve le bateau fracassé dans les rochers. Le mât il est sur la plage. Dans le bateau il y a des trous de partout, il y a de l'eau dans le bateau. Et puis il est vraiment posé, il est bien sur la plage. J'essaye moi-même de le remettre à l'eau, mais ça sert à rien, ça pèse 3 tonnes. Mais Meiku refuse de se laisser abattre, il a un plan B. Je décide d'appeler tous mes amis en leur disant on se fait une boat party, vous venez avec des chips, des bières, et puis on va s'amuser à essayer de le remettre à flot. On regarde vite fait des vidéos sur YouTube pour essayer de trouver un peu comment on fait. Et là, on commence à réparer le bateau pendant 3 jours, en fait, non-stop, même la nuit, avec le plus de monde possible qui était disponible. Donc on répare avec notre talent de réparateur du dimanche. C'est pas beau, il y a une grosse pâtée de colle qui dépasse un peu partout, mais on pense qu'on a réparé plus ou moins tous les trous. Donc j'avais un peu peut-être trop confiance en nous, mais je me suis dit ouais, ça va marcher. En 3 jours seulement, la volonté et la bonne humeur de ces jeunes font des miracles. Le bateau est réparé et prêt à prendre le large pour voguer vers Malte. C'est le premier grand voyage de Meiku en tant que skipper. Je pars juste avec une amie, donc on n'est que 2. Et je suis dans un état d'esprit un peu détendu en me disant bon ça y est, maintenant on part, donc ça va, il n'y a plus qu'à tracer et puis on va y arriver quoi. Au bout de 2 heures où on est parti, en fait on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'eau au fond de la cale du bateau. Et genre vraiment pas mal quoi. Ça commence à monter, il y a peut-être 10-20 cm d'eau. On écope pour voir si c'était juste de l'eau qui était là d'avant. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a un petit ruisseau qui coule comme ça sur le côté et qui remplit non-stop. Donc ma copine conduit et moi j'essaye de réparer. J'arrive pas à voir d'où vient l'eau en fait. Et ça coule, ça coule. La décision, elle me revient parce que ma copine, elle n'y connaît rien. Moi, j'ai l'art d'être très rassurant, de faire semblant, mais non, c'est pas grave, tout va très bien. Mais en fait, moi-même, intérieurement, je me dis, c'est mauvais, ça quand même, c'est vraiment mauvais. Conscient du danger que peut représenter cette fuite, Meiku et son ami doivent s'organiser au mieux. On n'a pas de pilote automatique sur le bateau, donc il faut toujours qu'il y en ait un qui conduise, qui tienne la barre. Celui qui ne conduit pas, toutes les demi-heures, il a pour mission d'enlever 4 ou 5 seaux d'eau du fond du bateau. Donc en pleine nuit, quand on se repose, il faut quand même se lever toutes les demi-heures pour écoper. Donc en fait, on dort jamais presque, ou vraiment pas beaucoup. On dort très très mal. On fait la traversée jusqu'en Corse et j'arrive à trouver, en fait, c'était un tout petit trou qu'on avait zappé, mais l'eau, au fur et à mesure, ça s'infiltrait. Et donc là, je répare ce petit trou et puis le problème de l'eau, au fond, est réglé. Rassurés, les 2 amis repartent direction Malte. Ils vont enfin pouvoir profiter de la traversée, mais en pleine nuit... Moi, je dors dehors, et là, c'est mon ami qui conduit. Et d'un coup, j'entends un gros clac hyper fort. Et je me relève. Et là, il y a mon ami qui regarde le mât et qui me dit « Mikiou, c'est normal que le mât il fasse ça ?» Et le mât, en fait, il était totalement de côté. Il était en train de tomber. Donc là, j'ai un petit coup de panique. Je cours au mât pour affaler les voiles, donc pour descendre les voiles, pour les enlever, pour plus que ça force trop. Et le mât, il bouge dans tous les sens. Je prends une corde pour essayer de remplacer un peu la câble qui a pété. Ça le maintient un tout petit peu. Et donc, on décide de faire un arrêt à l'île d'Elbe pour essayer de réparer. Déjà, d'essayer d'arriver jusqu'à l'île d'Elbe sans que le mât tombe. Donc, pendant 2 heures, on ne parle pas beaucoup. On a les yeux fixés sur le mât et on stresse pas mal, ouais. En se disant, il faut qu'on arrive à l'île d'Elbe. Au moins, on sera entre guillemets sauvés, quoi. Enfin, ça ira. Les marins d'eau douce arrivent tant bien que mal jusqu'en Italie. À quai, ils parviennent à réparer le mât du bateau. Quelques jours plus tard,
Chris, le petit frère de Meiku, les rejoint. Moi j'arrive donc ça y est, c'est les vacances scolaires, ça commence les vacances. Je vais vous retrouver mon frère pour partir en voilier pendant au moins une semaine pour ensuite aller à Malte. J'étais jamais parti comme ça en pleine mer pendant si longtemps, faire une traversée comme ça, quoi. Moi c'était vraiment le départ en aventure. Gagné par l'enthousiasme de Chris, l'équipage reprend espoir et le bateau tient bon. La traversée jusqu'en Sicile se passe sans la moindre panne. Il n'y a plus qu'une traversée à faire pour aller à Malte. Donc on a réussi, quoi. En gros, on se dit c'est bon, on se relâche un peu moralement, on se dit yes, on a réussi. On se trouve une réserve naturelle avec une petite crique et tout. On met le bateau là et on se dit on va descendre un peu, on va aller se faire un resto, ça va être zen. Donc on descend, on va se faire une bouffe, tout se passe bien. Et ensuite, en fin de journée, on revient pour récupérer le bateau, pour continuer. Et il n'y avait plus de bateau. Le bateau n'était plus là. Et là, on s'est dit merde, l'ancre, elle n'a pas dû tenir ou quelque chose, le bateau a dû dériver. On a commencé à courir sur la plage, à essayer de chercher au loin si on voyait une trace du bateau. On se mettait en hauteur, on scrutait. En plus, il y avait toutes nos affaires dedans. Il y avait tout, quoi. Encore une galère, ça ne s'arrête jamais, quoi. On était presque, pourtant on y était presque. Affolé, Meiku et son équipage fouillent les environs. Au bout de 2 heures, coup de fil des gardes-côtes, le bateau a été retrouvé. Mais la joie de Meiku va être de courte durée. Et on monte dedans pour voir, et là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus le moteur, il n'y avait plus le GPS, il n'y avait plus la radio, il y avait tout l'équipement, en fait. Tout l'équipement. Il n'y avait que le bateau, le radeau de survie qui était encore là, parce qu'il est immatriculé. Des malfaiteurs ont pillé le bateau avant de le laisser dériver. Un grand coup de malchance. Donc là, pour moi, un gros moment de blasage. Je suis vraiment très frustré. Et puis bon, on se dit, bon allez, non, on y est là, il faut aller jusqu'au bout, on va le rééquiper. Je trouve un moteur 4 chevaux, c'est rien, en navigation, c'est vraiment rien. Même le bateau annexe, il a plus normalement que 4 chevaux. Et une radio à main, mais encore pire que celle qu'on avait avant, acheter d'occasion à 20 €, vraiment. Et c'est tout en fait. Malte, le point d'arrivée est si proche et la météo annonce un calme plat, les jeunes navigateurs reprennent espoir et se lancent dans la dernière ligne droite. On navigue 2-3 heures, on commence un peu à s'éloigner de la Sicile. Et en fait, d'un coup, je vois au loin une barre de vent, parce que ça se voit le vent quand il arrive en mer, mais une barre d'un vent vraiment fort qui arrive, quoi. Les vagues commencent à devenir vraiment grosses. Ça bouge et puis ça commence vraiment, en tout cas pour moi ça commence vraiment à devenir long et j'ai hâte d'arriver et je commence vraiment à être fatigué. Et en fait, au bout de 4-5 heures de navigation, le courant il se coupe et on n'a plus de lumière. Et entre la Sicile et Malte, il y a un trafic de supertankers gigantesque. Et là, il y a un bateau qui arrive et il doit passer à 200 mètres de nous, à pleine vitesse, un énorme truc, un énorme truc. Il passe à côté de nous, je suis sûr qu'il ne nous a pas vus. Je suis certain qu'il ne nous a pas vus. Et là, je me rends vraiment compte que les gros bateaux, c'est un danger. Donc là, j'ai un gros stress qui arrive en me disant les bateaux vont nous percuter, on n'a pas de lumière, on est invisible. Et il y a de plus en plus de vent, tellement de vent qu'en fait, la grande voile, elle commence à se déchirer. Le bateau, il est vraiment sur le côté, et on voit rien, il fait noir. Je suis donc à l'arrière du bateau, je suis en boule, parce que j'essaye de tenir mon estomac le plus serré possible pour pas vomir. Je suis en boule, et je me dis, tant pis quoi, tant pis. Les voiles, elles ont qu'à se déchirer, je bouge pas de là où je suis. En fait, j'ai un coup vraiment de morale zéro, je suis en stress, et je me dis, là, on va mourir. Je pense vraiment qu'on va mourir. La tempête fait rage, elle va durer 15 heures, mais le capitaine veut sauver les apparences. Donc je dois jouer un peu le double rôle, c'est-à-dire que je dois faire genre, les gars, c'est totalement normal, c'est ça la mer, quoi. Et en même temps, intérieurement, je suis en train de me dire, je vais mourir et je suis jeune, c'est vraiment dommage. Et ils vont mourir aussi, quoi. Je me suis vraiment aperçu de rien pendant le voyage et j'ai pas conscience qu'on a échappé un petit peu à la mort. À la mort, mon frère, il me cache vraiment tout le temps. Il fait en sorte de me rassurer, de me dire non, mais t'inquiète, c'est normal, tout va bien. 2 jours après leur départ de Sicile, l'île de Malte apparaît enfin à l'horizon. Quand je vois la Malte en vue, en fait, là, je suis vraiment super content, surtout que moi, j'avais passé vraiment toute la nuit à dormir, donc je sors du bateau. C'est le départ de nouvelles vacances où on va être enfin à terre et profiter de l'île de Malte. Si l'aventure s'est finalement bien terminée,
Meiku et son équipage ont pris d'énormes risques en partant sur un bateau en mauvais état. On ne les y reprendra pas. Une fois que c'est fini et qu'on est sorti des galères, je prends la décision directe de dire je ne remettrai plus jamais les pieds sur ce bateau. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai sorti de l'eau et j'ai dû le retaper quand même parce qu'il était bien amoché par la traversée. On l'a retapé et on l'a revendu. Il y a un dicton de marin qui dit on est content 2 fois quand on a un voilier, c'est quand on l'achète et quand on le revend.